Je peux m'en réjouir d'un côté. De notre côté, je suis un peu triste parce qu'on était peut-être les premières victimes de la loi. Et moi, je me dis, les touristes européens qui vont au Sénégal ne sont pas 50 € prêts pour aller en vacances au Sénégal. Déjà, pour un rapport équitable, c'était une belle question, c'était une belle démarche pour imposer en tout cas un rapport équitable à tous ces touristes qui viennent dans nos pays sans être contraints par des démarches administratives comme nous le faisons quand nous souhaitons aller dans leur pays. Nous, nos demandes de visa pour l'Europe sont beaucoup plus chères que cela. Je pense qu'une personne qui veut venir au Sénégal a quand même les moyens, si elle a vraiment envie de venir au Sénégal, de payer ce visa minime qui aussi pourrait emmagasiner des fonds pour le Sénégal. Moi qui suis fervent défenseur de la réciprocité, je considère qu'en matière de tourisme, on ne fait plus le poids face à nos concurrents. Il est bénéfique pour nous, peuple, nous Sénégalais, d'extérieur, parce que voilà, ça va nous éviter quelques paperasses. On se retrouve tout de suite face à une démarche que tout un peuple a applaudi et trouvé légitime. Sauf que la supprimer aujourd'hui représente le symbole le plus fort d'un manque de programme, d'un manque de sérieux dans une action qu'on essaie de mener. Je salue le pragmatisme du président Macky Sall d'avoir changé son fusil d'épaule pour sauver cette industrie du tourisme. Moi, j'ai connu des gens qui sont partis au Sénégal avec leur visa sur leur portable, tranquillement. Ils ont téléchargé l'application, ils étaient tranquilles, ils sont partis, ils sont revenus. Mais tous les Sénégalais de l'extérieur ne peuvent pas faire ça. Il y en a qui ne savent même pas que cette loi existe. Arriver à l'aéroport avec leur famille, qu'on les arrête pour qu'ils payent 400 €, 30 € parce qu'ils sont avec leurs 6 enfants et leurs épouses. Donc ce n'est pas évident à ce moment-là de demander à quelqu'un qui déjà vit pour sa vie, toute sa vie pour cette patrie-là, et encore payer pour aller dans cette même patrie. Donc de ce côté-là, oui, la suppression, elle est bien. Cependant, les problèmes ne viennent pas juste de l'instauration des visas. Cette chute de l'industrie du tourisme serait aussi due à la mendicité abusive dans le pays et les marchands ambulants harceleurs. Donc pour moi, c'est à refaire et à remettre sur place très rapidement. Supprimer les visas ou même la création de ces visas n'a fait que créer des contraintes non pas pour les Européens qui passent pour la plupart par des tours opérateurs, mais pour les ressortissants extérieurs d'origine sénégalaise qui jouissent de la double nationalité et qui souhaitent venir dans leur pays. Si au cas où ils n'ont pas cette double nationalité, ils se retrouvent à devoir aller dans leur pays d'origine avec toutes les contraintes du monde. Pour pallier à ce déficit du tourisme, il faudrait régler donc, ces problèmes évoqués et en plus faire en sorte qu'il y ait une paix durable en Casamance, améliorer les infrastructures à travers le pays, procéder au nettoyage des plages et aussi beaucoup travailler sur la communication. Mais c'est dommage que des 50 € des Européens nous échappent comme ça. On va essayer de les grignoter ailleurs. J'espère qu'on trouvera un moyen de les grignoter aussi. Tant que les Sénégalais et les Africains auront besoin d'avoir des visas d'entrée pour les pays européens ou occidentaux, il est légitime pour moi que les Européens aient à faire les mêmes démarches administratives, aussi ardues qu'elles soient, pour revenir dans nos pays ou les visiter. En tout cas, alléger ou augmenter la question administrative pour les visas d'entrée au Sénégal doit aujourd'hui être une question réfléchie et mûrie.